Hello dear followers, welcome to my YouTube channel Ibrahim Ngom Attitude. Salut chers abonnés, bienvenue sur la chaîne YouTube Ibrahim Ngom Attitude. Nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner à mieux vous préparer pour le concours d'entrée à la FASTEF. Et récemment, nous avons fait une vidéo qui portait sur la traduction. Comment traduire des questions du concours d'entrée à la FASTEF des années passées. Déjà dans la vidéo numéro 5, part 5, nous avons vu comment traduire une phrase, un texte, une expression de l'anglais vers le français ou bien du français vers l'anglais. Et dans cette vidéo, je me rappelle que je vous ai donné quelques astuces. Et maintenant, la vidéo numéro 6, nous allons corriger la question 5. Donc, dans cette vidéo numéro 6, ce n'est pas un cours. Ici, nous allons seulement corriger la question numéro 5. Parce qu'on a déjà corrigé la question numéro 1, 2, 3 et 4 dans la vidéo numéro 5. Je vous rappelle que dans la vidéo numéro 5, nous avons vu comment traduire. Nous avons vu quelques astuces, quelques conseils pour bien traduire, notamment d'éviter certains pièges comme les calques linguistiques, comme les faux amis, la ponctuation à tenir en compte, le vocabulaire, la grammaire. Et nous avons traduit dans la vidéo en direct des questions qui ont été posées aux candidats du concours d'entrée à la FASTEF des années passées. Et maintenant, nous allons conjuguer ensemble la question numéro 5 du concours d'entrée à la FASTEF. Ok? Et cette question est un peu spéciale, vous allez voir pourquoi. C'est une question que je vous ai donnée dans la vidéo numéro 5. Et je vous avais demandé de le faire vous-même. Do it yourself. Et maintenant, nous allons corriger ensemble. Suivez bien. Voici un texte qui a été proposé aux candidats au concours d'entrée à la FASTEF des années passées. Nous allons corriger le texte ensemble. Comme vous le voyez ici, c'est un texte un peu compliqué. Un texte pareil devrait avoir plusieurs phrases. Mais encore une fois, je pense qu'ils l'ont fait exprès pour que la traduction soit plus corsée, plus difficile, more challenging for you. Il n'empêche que nous allons le faire ensemble. Nous allons traduire ensemble. Nous allons faire l'exercice ensemble. Nous allons y aller phrase par phrase. Allons-y. Première phrase. Since one of the goals of education is to provide opportunity for people to improve their power or to earn money and enter a favored occupation, the sociologist studies the relations between the occupations of the sons and daughters to the occupational levels of their parents. La phrase est longue. Et une phrase longue comme celle-ci est parfois très difficile à corriger parce que facilement on se perd. Où est le sujet de tel verbe, le complément de tel verbe est accordé avec quel sujet, quel nom. Et là facilement on se perd. Mais on va essayer. Nous allons traduire cette phrase-là de deux manières. Mais avant de commencer, je vous rappelle que moi, je vais vous proposer une traduction, ou bien deux traductions, mais sachez que, et c'est à votre niveau, peut-être que vous ferez mieux que moi. Votre traduction pourrait être la meilleure, ou pourrait être en tout cas meilleure que la mienne. Voilà, donc ne vous sous-estimez pas. Moi, je vais proposer, vous aussi à votre niveau, essayez quelque chose et nous allons voir ensemble. Since one of the goals of education is to provide opportunity for people to improve their power, to earn money and enter a favored occupation, the sociologist studies the relations between the occupations of the sons and daughters to the occupational levels of their parents. Une première traduction. Puisque l'un des objectifs de l'éducation est de fournir aux gens l'opportunité d'améliorer leur capacité à gagner de l'argent et à accéder à une profession prisée, le sociologue étudie la relation entre les métiers des fils et des filles et le niveau professionnel de leurs parents. Là, ici, nous avons puisque. Nous pouvons aussi avoir étant donné que les objectifs de l'éducation, l'objectif de l'éducation est de fournir aux gens, aux personnes, aux populations, à nous, l'opportunité d'améliorer leur capacité à gagner de l'argent et à accéder à une profession prisée, à obtenir une profession privée, à avoir un bon métier. Le sociologue étudie la relation entre les métiers des fils et des filles. Ici, on peut dire les métiers des enfants, oui, en résumé,
et le niveau professionnel de leurs parents. Nous allons voir la possibilité B. Étant donné que l'un des buts, ici on a dit puisque, là on a dit étant donné que c'est la même chose. Ici on a dit objectif, là on a dit but. Étant donné que l'un des buts de l'éducation est d'offrir, ici on a dit fournir, ici on met offrir, aux personnes, là on a mis aux gens, la possibilité, ici on a mis l'opportunité d'augmenter leur potentiel, ici on a mis d'améliorer leur capacité à gagner de l'argent, ici on a mis pénétrer dans une profession valorisée, ici on a mis accéder, on peut même dire obtenir un métier, favoriser une profession favorisée, une profession valorisée. Le sociologue analyse le lien entre ici on a dit le sociologue étudie la relation entre les métiers des fils et des filles. Ici on a mis analyse le lien entre les professions des enfants et le statut professionnel de leurs parents. Donc vous voyez, il y a plusieurs façons de traduire ce type de phrase. Moi, je l'ai fait comme ça. Vous aussi, pouvez avoir votre propre traduction qui peut être la meilleure, ou bien qui peut être meilleure que la mienne, comme vous le voyez ici. On passe maintenant à la phrase numéro 2. Et la phrase numéro 2, j'ai mis deux phrases ensemble pour gagner de l'espace, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Dans les phrases 2 et 3, most young people will follow occupations of the same prestige level that their parents have achieved. Et la phrase 3, some may go into occupations below the level of their parents' occupation. Nous allons essayer. La plupart des jeunes exerceront des métiers au même niveau de prestige que celui atteint par leurs parents. Ici, most of young people, la plupart, on peut dire aussi la majorité, exerceront, occuperont un métier au même niveau, au même titre de prestige que celui atteint par leurs parents. La troisième phrase, some may go into occupations below the level of their parents' occupation. Ici, on a dit, certains peuvent choisir, certains pourraient choisir, il se peut que certains choisissent des professions, des métiers d'un niveau inférieur à celui des métiers de leurs parents. Voyons voir une deuxième possibilité. Pour la première phrase, la majorité, ici on a dit la plupart des jeunes, suivront des carrières d'un prestige équivalent. Ici on a dit exerceront des métiers au même niveau de prestige que celui atteint par leurs parents, suivront des carrières d'un prestige équivalent à celui de leurs parents. Certains pourraient se tourner vers des métiers de rang inférieur à ceux de leurs parents. Ici, on a dit, certains peuvent choisir des professions d'un niveau inférieur à celui des métiers de leurs parents. Voici des propositions de traduction qu'on peut améliorer, hein, les gars, qu'on peut améliorer. C'est pas du tout parfait, mais on peut proposer ça à un examen et gagner des points. La phrase 4. In a society which encourages young people to seek and attain occupations of average or high status, the educational system is likely to be open to ambitious, hardworking youth who may rise above the level of their parents or at least may attain the same level of occupation as their parents. Et là aussi, on va essayer de vous proposer deux traductions différentes. A. Dans une société qui encourage les jeunes à chercher, rechercher et à atteindre des professions de statut moyen ou élevé, le système éducatif est généralement ouvert aux jeunes ambitieux et travailleurs qui peuvent dépasser le niveau de leurs parents ou au moins atteindre le même niveau professionnel. Une deuxième possibilité, dans une société qui incite les jeunes, ici on a dit dans une société qui encourage les jeunes à viser et obtenir des emplois, ici à chercher à atteindre des professions de statut moyen ou élevé, ici on a dit de statut moyen ou supérieur, le système éducatif est généralement ouvert aux jeunes ambitieux. Ici on a dit le système éducatif tend à être accessible aux jeunes ambitieux et appliqués. Ici on a dit ambitieux et travailleurs, c'est la même chose, assidus, qui peuvent dépasser le niveau de leurs parents. Ici, on a dit qu'ils peuvent s'élever au niveau, qu'il faut s'élever au-dessus du niveau de leurs parents ou tout au moins atteindre un statut professionnel équivalent. Ici, on a dit ou au moins atteindre le même niveau professionnel que leurs parents. Donc, les gars, on peut avoir une troisième possibilité, une quatrième, une cinquième. Et là, encore une fois, vous pouvez proposer mieux que moi et ce sera acceptable.
La phrase 5. On the other hand, if the educational system is limited to a few years of schooling for the children of manual workers, but open to university education for the children of white-collar workers, there is likely to be relatively little social mobility. Allons-y, on va essayer d'abord une première traduction. D'un autre côté, d'autre part, si le système éducatif se limite à quelques années de scolarité pour les enfants des ouvriers, mais est ouvert à l'éducation universitaire pour les enfants des employés de bureau, il y aura probablement peu de mobilité sociale. Ici, il faut comprendre deux choses. Ici, quand on vous dit les enfants des ouvriers, l'idée c'est les enfants des pauvres. Et quand on vous dit les enfants des employés de bureau, là aussi, on pense aux enfants des riches. Voilà. Vous pouvez traduire ça comme ça, hein? Pourquoi pas? L'université, est-ce qu'elle favorise les enfants des riches ou les enfants des pauvres? Est-ce que l'université favorise les enfants des travailleurs manuels, des ouvriers? Est-ce qu'elle favorise les enfants des riches, des bourgeois, des travailleurs de bureau? Parce que c'est comme ça qu'on voit les choses, hein? Les gens qui travaillent comme manœuvre, comme ouvriers, ils ne sont pas riches. Et les gens qui travaillent dans les bureaux, on les voit souvent comme des gens qui sont favorisés, qui sont nantis. Et vous allez traduire l'idée et pas les mots. Une deuxième traduction, B. En revanche, ici on a dit d'un autre côté, c'est ce qu'on a dit ici, ou bien d'autre part, ici on a dit en revanche, si le système éducatif n'offre que quelques années de formation aux enfants, ici on a dit si le système éducatif se limite à quelques années de scolarité pour les enfants des ouvriers, ici on a dit les enfants des travailleurs manuels, parce que ouvrier égale à travailleur manuel. Moi, j'aurais osé dire les enfants des pauvres, pourquoi pas, ou bien des travailleurs pauvres, des travailleurs qui sont mal payés, mais ouvert à l'éducation universitaire pour les enfants des employés de bureau, tout en permettant l'accès à l'université pour les enfants des employés de bureau, il y aura probablement peu de mobilité sociale. Ici, on a dit la mobilité sociale risque d'être assez réduite. Donc, ici, on a dit, de notre côté, ici, on a dit en revanche, si le système éducatif se limite à quelques années de scolarité pour les enfants des ouvriers, si le système éducatif n'offre que quelques années de formation aux enfants des travailleurs manuels, ici, on dit mais est ouvert à l'éducation universitaire pour les enfants des employés de bureau. Ici, on dit tout en permettant l'accès à l'université pour les enfants des employés de bureau, il y aura probablement peu de mobilité sociale. La mobilité sociale risque d'être assez réduite. Et voici notre traduction finale qui peut aussi être améliorée, les gars. C'est pas du tout parfait. Ce n'est pas du tout parfait, on peut l'améliorer. Et s'il vous plaît, si vous trouvez ici des fautes, si vous trouvez ici des incohérences, dites-le dans les commentaires, envoyez-moi un message sur WhatsApp et on en parle. Donc notre traduction finale, étant donné que l'un des buts de l'éducation est d'offrir aux gens la possibilité d'augmenter leur potentiel de revenus et d'avoir une profession valorisée, le sociologue analyse le lien entre les professions des enfants et le statut professionnel de leurs parents. La plupart des jeunes exerceront des métiers au même niveau de prestige que celui atteint par leurs parents. Certains peuvent choisir des professions d'un niveau inférieur à celui des métiers de leurs parents. Dans une société qui encourage les jeunes à rechercher et à atteindre des professions de statut moyen ou élevé, le système éducatif est généralement ouvert aux jeunes ambitieux et travailleurs qui peuvent dépasser le niveau de leurs parents ou au moins atteindre le même niveau professionnel. En revanche, si le système éducatif n'offre que quelques années de formation aux enfants des travailleurs manuels, tout en permettant l'accès à l'université pour les enfants des employés de bureau, la mobilité sociale risque d'être assez réduite. Thank you very much for watching. Goodbye. See you in a new video. It was Mr. Ngom.